Est-ce que toi aussi tu apprends le français? Ou peut-être que tu veux améliorer ton français? Le problème de cette approche, c'est que les objectifs ne sont pas bien décrits. Et donc, il est difficile de savoir si tu les as atteints. À la place, je vais te proposer d'utiliser une méthodologie simple pour définir tes objectifs. La méthode qui va t'aider à bien définir tes objectifs d'apprentissage, c'est SMART. SMART, c'est un mot anglais qui signifie malin ou intelligent. Mais c'est aussi un acronyme que l'on peut traduire en français. On va voir ce que chaque lettre signifie et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te proposer un quiz SMART ou pas SMART pour bien appliquer cette méthode à tes objectifs. S pour spécifique. Ton objectif doit être précis et concret. D'expérience, je sais que les étudiants qui réussissent bien sont ceux qui arrivent à se fixer des objectifs spécifiques. Tu peux par exemple te donner comme objectif obtenir le DELF B2 ou le DALF C1. Mais tu peux être encore plus spécifique et te créer des sous-objectifs spécifiques. Je veux travailler en priorité la compréhension orale de documents authentiques. Je veux améliorer mon écrit en contexte formel, courriel professionnel, courrier officiel, etc. Tout dépend de ton projet et de tes ambitions en français. Si tu pars en France pour travailler dans l'hôtellerie, par exemple, tu peux te fixer comme objectif apprendre le vocabulaire de l'hôtellerie, les expressions utiles pour servir des clients, etc., etc. M pour mesurable signifie que ton objectif doit être quantifiable et basé sur des critères objectifs. Par exemple, imaginons que tu as déjà atteint le niveau B2, bravo, et que tu veux passer le DALF C1. Tu peux déterminer les objectifs suivants, selon tes forces et faiblesses et le temps dont tu disposes. Je vais apprendre 20 mots de vocabulaire sur chaque thème que je ne connais pas très bien. Tu peux ensuite utiliser des quiz ou des cartes ou juste un carnet pour voir si tu as bien mémorisé ce vocabulaire. Ou encore, je vais rédiger une synthèse par semaine en 50 minutes maximum. Là, ça peut être sympa de travailler avec un prof pour te corriger. Ou aussi, je vais lire 15 minutes en français chaque jour, quoi qu'il arrive. Le troisième critère, représenté par la lettre A pour atteignable, souligne l'importance de baser ton objectif sur des tâches réalisables. Si tu travailles 8 heures par jour et que tu veux rédiger en français 10 emails, 10 synthèses, écouter 10 documents authentiques par semaine, cela va sûrement être difficile à réaliser, voire impossible. Pour fixer un objectif atteignable, tiens compte du contexte dans lequel tu te trouves. R comme réaliste. Il est nécessaire de te fixer des objectifs réalistes. Ce critère est lié au précédent. Mais on peut ajouter quelque chose. Un objectif réaliste, c'est un objectif que tu peux atteindre, mais qui inclut un défi. Si tu es un coureur régulier sur 10 km, atteindre 15 km est en même temps un défi, mais un objectif réaliste. Tu peux y arriver. Se fixer un objectif réaliste, ça consiste à choisir un objectif qui n'est ni trop facile, ni impossible à atteindre. T, comme temporellement défini. Tu dois définir une échéance pour ton objectif. Si tu passes un examen, à partir du moment où tu es inscrit, tu connais la date. Donc c'est parfait, tu as une échéance. Mais si tu as d'autres projets en français, c'est à toi de te fixer des échéances. Par exemple, je veux être capable de me débrouiller en entretien d'embauche en français d'ici 3 mois. Ou je veux lire un livre français en 1 mois. Maintenant que tu as compris la méthode SMART, testons tes connaissances.
avec un quiz. Je vais te donner 10 exemples d'objectifs et tu devras me dire s'ils sont smart ou pas. Prêt? Allons-y. Objectif, améliorer mon français. Smart ou pas smart? Réponse, pas smart. Cet objectif n'est pas spécifique ni mesurable. Il est vague et ne fournit pas de critères clairs pour évaluer tes progrès. Apprendre 100 nouveaux mots de vocabulaire par jour. Smart ou pas smart? Réponse, pas smart. Explication. Cet objectif peut être mesurable, mais n'est pas réaliste ni atteignable. Apprendre autant de mots par jour, c'est mission impossible. Objectif, obtenir le niveau C2 en français en un mois. Smart ou pas smart? Pas smart. Bon, c'est un peu évident, mais cet objectif est temporellement défini, mais il n'est pas réaliste. Atteindre le niveau C2 en un mois, c'est extrêmement difficile, même si tu pars du niveau C1. Objectif, pratiquer la compréhension orale en écoutant des podcasts français pendant 30 minutes chaque jour. Smart ou pas smart? Réponse, smart. Cet objectif est spécifique, mesurable et atteignable. C'est réaliste et défini dans le temps. Tu as une tâche concrète et quantifiable et l'échéance quotidienne est définie. Devenir bilingue en français d'ici la fin de l'année. Smart ou pas smart? Réponse, pas smart. Cet objectif n'est pas mesurable ni réaliste. La notion de devenir bilingue est vague. La période d'une année peut ne pas être suffisante pour atteindre un niveau de bilinguisme complet. Objectif, écrire un essai de 2 pages en français chaque semaine. Smart ou pas smart? Réponse, smart. Cet objectif est spécifique, mesurable, réaliste et temporellement défini. Il fournit une tâche qui est bien définie, écrire un essai de 2 pages, et une échéance hebdomadaire. Objectif, lire un livre en français tous les mois. Smart ou pas smart? Smart, cet objectif est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Il précise une quantité concrète, un livre par mois, et une échéance mensuelle. Objectif, passer l'examen DELF B2 d'ici 6 mois. Smart ou pas smart? Smart, cet objectif est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Si, bien sûr, tu as déjà un niveau B1. Objectif, apprendre à parler couramment le français en 3 semaines. Smart ou pas smart? Pas smart. Cet objectif n'est pas réaliste ni atteignable, sauf si tu es un extraterrestre avec 3 ou 4 cerveaux. Parler couramment une langue en 3 semaines, c'est impossible. Objectif, participer à une conversation professionnelle en français sans aucune aide d'ici 1 mois. Smart ou pas smart? Réponse, plutôt smart. On pourrait préciser cette notion de professionnel. En commentaire, n'hésite pas à partager ton propre objectif, smart bien sûr, dans l'apprentissage du français. Je commenterai tous les objectifs et donnerai mon opinion. Il se peut que quelquefois tes objectifs soient trop ambitieux ou pas assez ambitieux. Ce n'est pas grave. Tu vas rapidement apprendre à ajuster, à équilibrer. Et à chaque objectif spécifique atteint, tu ressentiras une vraie satisfaction. Et cela renforcera encore ton envie de poursuivre de nouveaux objectifs en français.